Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Raphaël Mallet, gérant du fonds flexible Eurobalance et associé chez Keren Finance. Alors Raphaël, merci, bienvenue ici chez Pareto aujourd'hui. Alors je profite de ton passage à Bruxelles pour t'interviewer et te poser 3 petites questions qui sont souvent des questions que se posent nos clients. Okay. Alors, je te propose de rentrer dans le vif du sujet directement. Première question, on voit que les marchés montent fortement depuis 2019. Ouais. On voit qu'en 2021, cette hausse a continué et on pourrait se demander, est-ce que l'essentiel de la hausse n'est pas derrière nous? Qu'est-ce qu'on peut encore attendre du marché ici sur 2021, 2022? Ici, quelles sont tes convictions, tes attentes ici sur le marché mi-année 2021? Bon, il faut d'abord dire qu'on a un environnement très favorable entre les taux qui sont bas et qui ne sont pas appelés à progresser, si on écoute les banquiers centraux, les plans de relance des gouvernants, et puis quelque chose qui est assez surprenant aussi, c'est les dernières publications des entreprises où on s'aperçoit que les chiffres d'affaires sont en forte hausse et que les bilans sont sains, qu'il y a du cash, que finalement ces plans de relance ont permis aux entreprises de ne pas brûler leur cash, et donc elles sont dans une phase où elles se posent même la question de savoir si elles ne vont pas réinvestir. Et c'est ce qui se passe. On a eu une consommation très forte qui a soutenu un peu les entreprises et le marché. Et maintenant, on va avoir le relais de l'investissement privé par les entreprises et l'investissement public par les plans de relance. Donc, on est dans une configuration où, effectivement, le trend est très positif. Alors, je reprends ta remarque, et elle est très juste. Les valorisations sont très élevées. Maintenant, une valorisation élevée, ça ne veut rien dire si derrière on a de la croissance. Et c'est vrai que les dirigeants d'entreprise aujourd'hui sont très positifs sur les guidance. Il n'en demeure pas moins que dans certains secteurs, on est quand même sur des niveaux de valorisation très élevés. Si je prends le luxe, par exemple, on est à 50, voire presque 60 fois les bénéfices. Ça devient un peu n'importe quoi. Mais par contre, il y a des secteurs qui vont jouer le redémarrage, c'est-à-dire la fin de cette période de Covid. Donc, et je pense que le redémarrage de la croissance est très lié effectivement aussi aux vaccinations et au Covid. Donc, il y a tout un secteur, celui du tourisme, mais si on parle aussi de l'automobile ou de l'industrie ou du bancaire, on a aussi effectivement des valorisations qui sont encore abordables pour un investisseur. La grosse question, c'est l'inflation. Oui, justement, on parle beaucoup d'inflation, inflation temporaire ou durable, 3,5% ici sur l'année 2021. Aux États-Unis, on a eu aussi des pics d'inflation. À 5%. Alors, le discours des banquiers centraux, il est très clair. Il vous dit c'est temporaire. Donc, ce discours et cette incertitude sur l'inflation, elle a déjà et elle va continuer à générer de la volatilité. C'est-à-dire que comme on est sur des niveaux très élevés, la question de la rotation sectorielle entre valeurs de croissance qui adhéreront forcément au discours des banquiers centraux ou aux valeurs value, l'arbitrage n'est pas évident. Je dirais que la meilleure façon, c'est d'avoir un fonds un peu mixte. Les craintes sur une inflation forte, c'est vrai qu'on a le prix des matières premières, qu'elles soient des soft commodities ou des minérales, a triplé. Il faut le dire, hein, elles sont triplées, donc ça va forcément se retrouver dans les prix. Maintenant, il y a une partie de cette inflation qui va peut-être être absorbée par la marge, donc peut-être une diminution de marge génératrice de volatilité, ou peut-être effectivement que tout va être balancé dans l'effet prix. C'est difficile à dire. Je pense qu'effectivement, on aura cette traduction dans les prix. Est-ce qu'elle est là de manière durable? Peut-être un peu plus que ne le pensent certains banquiers centraux, oui. Donc, il faut faire attention. On aura de la volatilité, mais in fine, on a aussi un trend positif de croissance. Et la vraie question, c'est de savoir si cette croissance, en termes de progression, est plus importante que celle de l'inflation. Si on est dans ce cas-là, on est dans un cercle vertueux.
Et donc je comprends bien, donc reprise plus forte qu'attendue, volatilité qui revient suite évidemment aux anticipations d'inflation. Comment dans cet environnement gères-tu aujourd'hui le fonds flexible Eurobalance? Quels sont les rendements de tes obligations, les maturités, quelles sont les positions? Alors, sur la partie equity, sur la partie action, clairement on a augmenté le taux d'investissement, ce qui nous a permis effectivement d'afficher une performance supérieure à 7% maintenant à l'heure où on se parle. Puisqu'on a 7,20, 7,30. Donc, on a un taux d'investissement equity qui a monté. Qui est de aujourd'hui? Qui est à peu près de 27%. 27% d'equities. Entre 27 et 30, avec des valeurs de fonds de portefeuille, surtout des valeurs de croissance bénéficiaires, ça c'est important. Et puis, on a quand même un petit peu de valeurs de value à peu près. Un peu représentés par le secteur bancaire et puis aussi un petit peu d'automobile. Sur la partie obligataire, et ça c'est important, comme effectivement il y a des anticipations d'inflation dans le marché, on est toujours sur notre cœur de métier, c'est-à-dire des obligations haut rendement, des obligations d'entreprise, donc qui ont un rendement plus élevé, mais d'une duration très courte. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre effectivement de prendre de la duration, c'est un risque trop élevé. Donc on est sur une duration à peu près de 2, ce qui est très faible, 2 ans, avec un rendement qui frise les 3,80. Mais ce qui est important de savoir sur ce portefeuille obligataire, c'est que le risque d'insolvabilité a quasiment disparu parce qu'effectivement on a des bilans qui sont sains et qui se sont améliorés. Donc on n'a plus tellement ce risque d'insolvabilité ou de volatilité par rapport au marché action. On a plus un risque de taux à gérer et c'est pour ça que ce risque de taux, on le gère avec une duration courte. Voilà. Eh bien, merci Raphaël. Merci en tout cas pour ta visite chez Pareto. C'était clair, on va dire. Voilà, j'ai profité de ton passage à Bruxelles. Je te souhaite un bon retour en France.